C'est le moment, comme promis, d'ouvrir notre chapitre culture, comme tous les dimanches, à la même heure. Aujourd'hui, coup de projecteur sur Haïti, porté à l'écran dans un documentaire magistral. Cela s'appelle Les âmes bossales. Nous sommes en ligne dans un instant avec son réalisateur François Perlier. Mais avant cela, un extrait de la bande-annonce du film. Les arrivés pour délivrer. C'est anormal pour l'État qui a prolongé le système colonialiste. C'est l'État qui a joué au lieu de servir. Avec nous, François Perlier, bonjour. Vous êtes le réalisateur de ce documentaire, Les âmes bossales, pour qu'on fasse un peu de pédagogie comme on aime bien le faire. Qui sont, pour commencer, les bossales dans l'histoire de la traite négrière transatlantique et dans l'histoire contemporaine d'Haïti? Bonjour Philomé Robert, merci beaucoup de me recevoir sur votre plateau. Les bossales, en fait, c'est un terme créole. Il désignait les esclaves qui, à l'époque de la Révolution haïtienne, donc au début du 19e siècle, étaient ces esclaves qui étaient nés en Afrique, puisqu'il y avait un turnover très fort des esclaves, malheureusement, puisqu'ils mouraient très jeunes. Donc, quand les Haïtiens se sont libérés de l'esclavage et de la colonisation, la plupart d'entre eux et d'entre elles étaient nés en Afrique et on les appelait les bossales. Et ensuite, ce terme a eu plutôt une connotation péjorative dans le vocabulaire créole haïtien, pour désigner quelqu'un d'un peu brutal, d'un peu sauvage, quelque chose d'un petit peu dénigrant. Et plus récemment, en fait, maintenant, et c'est ce que j'ai aussi constaté en Haïti, c'est un terme que se réapproprient des artistes, des militants politiques, des nouvelles générations, de façon à la fois provocatrice, ironique, et avec ce poids de l'histoire de la libération, pour se désigner avec l'esprit bossal, voilà, pour se désigner leur propre esprit de résistance aujourd'hui. Et c'est dans cet esprit qu'il faut voir dans votre film, François Perlier, corrigez-moi si je me trompe, une ode à Haïti, à la résistance de celles et ceux qui se battent chaque jour dans un environnement extrêmement difficile, extrêmement violent. Oui, tout à fait. Les personnages du film, les gens avec qui j'ai fait ce film, sont définitivement des résistants à leur manière, hein, qu'ils soient des résistants spirituels, des résistants politiques, des gens qui résistent simplement parce qu'ils essaient de survivre dans un environnement très, très difficile. Donc effectivement, à l'image de beaucoup de membres de ce peuple, qui sont obligés effectivement d'être dans une position de résistance et qu'ils assument voilà, avec beaucoup de force et de courage. Le document dure un peu plus d'une heure, 1 h et 21 minutes pour être précis, François Perlier. C'est un mélange de poésie et de politique. On entend un personnage dire des extraits de Fouki Foura, un texte de l'écrivain haïtien Franck Etienne. Je vous propose qu'on l'écoute. On se retrouve dans quelques secondes, si vous le voulez bien. Moi, Fouki Foura, je voyage au mi-temps des ténèbres. Je foutralingue, je brindézingue, je blinguedingue, je calbredingue, je décalambredingue. Moi, Fouki Foura, j'aristocratise la gauche, je démocratise la droite, je déphallocratise le pouvoir. Moi, Fouki Foura, je suis le roi. Je suis le roi de la scène, je suis le roi du plateau, je suis le roi. Je ne suis le clown de personne. François Perlier, comment s'est effectué ce mariage entre politique, poésie et théâtre? Ça a été un peu comme une évidence, puisque moi j'ai d'abord rencontré ce comédien que vous venez de voir à l'écran, qui s'appelle Ilric Perrin, mais que tout le monde à Haïti appelle Fouki Foura, puisqu'il a joué, au moment où je l'ai connu, ce célèbre monologue de résistance de Franck Etienne, un grand poète du peuple haïtien qui nous a quittés il y a quelques mois malheureusement.
Et j'ai été très impressionné par son jeu et par ce texte et de comprendre que dans la littérature haïtienne, par Franck Etienne et d'autres, il y avait un très fort esprit de résistance. Et ça a été assez naturel après de mélanger la poésie, la musique, la danse, la spiritualité, la résistance politique, la résistance sociale. Tout ça se mêlait en fait de façon assez évidente à travers des combats du peuple haïtien. Et voilà. Et donc ce monologue de Fouki Poura, nous en avons utilisé quelques extraits dans le film, et il raconte effectivement comment, de façon, en ayant l'air peut-être un petit peu fou, un petit peu provocateur, finalement, ne fait que résister et militer. Parce qu'il ne faut absolument pas occulter les questions sérieuses de fond. Bien au contraire, François Perlier, je vous propose qu'on regarde un autre extrait, une autre séquence. On se retrouve tout juste après. Côté Cobb. Côté l'agent peuple là. L'agent qui était pour faire route pour peuple là. Côté Cobb. Côté l'agent qui pouvait faire l'hôpital pour me suspendre mourir tant qu'on bête 100 mètres. Côté l'agent l'école gratis pour ti moun yo ti aléa. Côté Cobb. Côté l'agent 25 stade pile million gagotea. Côté l'argent, c'est IRH là qui te pourrait construire le pays d'Haïti. Ici, François Perlier, c'est quelqu'un qui s'interroge sur le scandale Petro-Caribé. Rappelez-nous en quoi a consisté ce scandale et pourquoi c'était important de revenir dessus dans votre film. Alors, je ne suis pas spécialiste de géopolitique, mais je ne suis pas le meilleur pour en parler, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que voilà, Petro-Caribé, c'est une alliance que le président vénézuélien Chavez a souhaité proposer à plusieurs pays de la Caraïbe et de l'Amérique centrale pour leur vendre son pétrole avec des tarifs très préférentiels, un petit peu aussi pour concurrencer les États-Unis, puisque ces deux pays sont quand même opposés sur l'échiquier international. Et donc Haïti, à la fin des années 2000, a accepté cet accord, et une condition a été mise, une décision a été prise que la marge que l'État haïtien pourrait faire une marge entre le fait d'acheter le pétrole haïtien à bas coût et le revendre aux exploitants pétroliers haïtiens. Et sur cette marge devait effectivement consacrer tout cet argent, ces milliards pour développer le pays, construire des hôpitaux, des écoles, comme le personnage l'évoque, des infrastructures routières, etc., qui sont manquantes en Haïti. Et malheureusement, un certain nombre de dirigeants de ces époques-là ont visiblement détourné cet argent à leur profit. En tout cas, il n'y a pas vraiment eu tous ces investissements. On se demande où est passé cet argent. Et ça a déclenché à partir de 2018 un mouvement social très fort en Haïti, où des milliers de personnes sont descendues dans la rue, manifester, protester, contester, demander justice. Cette justice n'a toujours pas été rendue à ce jour. Et moi, j'avais commencé le film avant, mais évidemment, cette actualité très forte de révolte face à ce scandale, c'est évidemment invité dans le film. C'est pour ça que ça fait partie de l'œuvre finalement. Et cet argent de Petro-Caribé, les Haïtiens n'en ont pas vu la couleur. Vous avez parlé du tournage, François Perlier. Dans quelques instants, je vais vous demander quelles ont été les conditions de tournage, parce qu'on voit des images qui sont quand même très, très fortes. Peut-être un mot sur un autre élément du film, c'est le vaudou qui y occupe une place assez importante. On regarde un court extrait et puis on se retrouve dans quelques secondes, comme on l'a fait tout à l'heure. Yon seul petit garçon non, yon fait quitter pays à l'aller.
extrait d'une danse vaudou dans les âmes bossales de François Perlier. Comment, puisque en général, François Perlier, quand on parle d'Haïti, on associe souvent ce pays, et à juste titre, au vaudou. Comment filmer cela sans tomber dans le piège de la caricature? Et bah, peut-être en comprenant ce qu'est le vaudou pour les Haïtiennes et les Haïtiens, ce n'est pas simplement une religion, une spiritualité qui a été évidemment caricaturée notamment par le cinéma américain, comme on le sait à travers le zombie. Le vaudou haïtien, c'est le fondement, la base de la culture haïtienne, de la nation haïtienne. Donc c'est partout, c'est très important et c'est quelque chose d'extrêmement riche, d'extrêmement puissant, d'extrêmement intéressant. Qui définit la nation haïtienne et comment filmer le vaudou. Alors, il y a certainement 1000 façons. Moi, je l'ai fait à travers de rencontres, de gens qui m'ont introduit dans des péristyles, dans des confons, dans des événements liés au vaudou, qui sont souvent des événements communautaires, familiaux, parfois privés, parfois publics, et qui racontent à la fois l'histoire et le quotidien d'Haïti, et qui fait la communauté, qui fait beaucoup de choses pour le peuple haïtien de façon très belle et très forte et très philosophique. François Perlier, on se rapproche de la fin de notre interview. Où est-ce qu'on peut voir le film? Il a été retenu dans pas mal de festivals un peu partout, mais en France, par exemple, où est-ce qu'on peut le voir? Quels sont les rendez-vous? Alors, c'est un film qui effectivement tourne depuis 1 an et demi dans les festivals internationaux, qui a reçu plusieurs prix aux États-Unis, en Amérique du Sud, en Europe, et qui commence à tourner en France à partir de cet automne. Donc, notamment, je vous donnerai. Alors, vous pouvez trouver toutes les dates en tapant Les âmes bossales sur Internet, sur le site de la production Corpus Film, Les âmes bossales. Après, donc, il y aura pour les dates très proches, le dimanche 9 novembre prochain à Toulouse, week-end haïtien organisé par Chercheurs d'autres et le festival Africlap. Le film sera projeté à 16h15 au cinéma Le Cratère. Et sinon, à Paris, le 14 novembre, alors il ne reste plus beaucoup de place, c'est gratuit, vous pouvez réserver. Précipitez-vous parce qu'il n'y a plus trop de place. À 18h30 à l'Hôtel de Ville de Paris, le 14 novembre. On sera avec Jean-Marie Théodat, le grand géographe, professeur à la Sorbonne, grand géographe haïtien, et Brice Aonou, qui est anthropologue visuel, spécialiste d'Haïti, pour présenter le film avec l'association Boyo Haïti et l'association d'Ifekako, donc à Paris, Hôtel de Ville de Paris, 18h30 le 14 novembre prochain. Le rendez-vous est pris rapidement. Les conditions de tournage, premièrement. Deuxièmement, pour qu'on ne soit pas surpris, dans votre film, il n'y a pas de commentaires, pas de script, comme on dit, juste les images qui vivent avec les déclarations des personnes que vous avez suivies. Quel est ce choix? Bah, là, on a essayé de faire avec les moyens du cinéma, donc du cinéma documentaire, sans prétention, c'est-à-dire comment avec l'image et le son, on peut emporter le spectateur parfois dans un film qui n'est pas forcément didactique, même si effectivement, comme vous le rappeliez, il y a des témoignages très forts qui évidemment expliquent des choses et font ressentir des choses, mais on a aussi misé sur le fait d'emporter le spectateur dans les rues, dans les cérémonies vaudou, auprès des gens, sans forcément être très didactique, donner beaucoup d'explications, mais compter sur le fait qu'en ressentant les choses, on peut aussi comprendre beaucoup et se laisser emporter. Moi, j'ai vécu des choses en Haïti exceptionnelles, qui m'ont bouleversé, qui m'ont touché, qui m'ont mis de la joie, qui m'ont mis de la peine. Et j'ai voulu proposer aux spectateurs un petit peu, j'ai remis un petit peu en scène les choses comme je les avais vécues, c'est-à-dire déjà prendre la réalité comme ça et pas forcément comprendre tout de suite et se laisser emporter et après ressentir. Merci beaucoup, François Perlier, réalisateur des âmes bossales. C'est ainsi que se referme ce journal. Merci de votre fidélité à nos antennes, où que vous soyez dans le monde. L'information continue sur nos chaînes.